Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Assurément, comme l'a dit Martin, il y a quelque chose que la lumière fait. Une des particularités de la lumière, c'est de chasser les ténèbres. Ça peut faire peur quand la lumière vient dans nos vies, parce que là, il y a plein de choses que tout d'un coup, l'Évangile ou Dieu manifeste, et on a plusieurs façons de réagir. Mais je veux commencer tout de suite en disant, on va lire un passage ici, l'intention de Jésus, quand il révèle la lumière dans nos vies, ce n'est pas de nous perdre, mais c'est de nous amener au pardon. On va lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, à partir du verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, premièrement, on voit l'intention de Dieu. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le juge, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais en même temps, il y a un jugement qui est déjà latent. Il est là. Il attend. Et il est venu pour nous sauver de celui-là. Mais ceux qui refusent l'effet de la lumière demeurent sous le jugement de Dieu. Pour vous illustrer ça un petit peu, il y a différentes sortes de cœurs qui vont recevoir la lumière. Imaginez que vous allez dans un de ces restaurants-là, il y a un restaurant à Montréal et un autre à Québec aussi, où le concept, c'est que vous entrez dans le restaurant et puis il n'y a pas de lumière du tout. Vous voyez rien. Imaginez que vous êtes dans le restaurant, tout se passe bien, et puis là, tout d'un coup, les portes se ferment, et puis vous allez rester là pendant des mois, peut-être même des années. Donc là, on apprend à vivre dans une nouvelle réalité. On ne voit plus rien alentour de nous. Certaines personnes vont vivre en fonction du fait que la lumière va revenir. Ils vont se dire, non, il faut que je fasse attention. Déjà que je casse toutes sortes d'affaires en bougeant parce que je ne vois pas les verres, je ne vois pas toutes sortes de choses comme ça. Déjà que je me sens un peu dans l'embarras quand la lumière va revenir, je ne vais pas en rajouter encore. On pourrait dire qu'ils sont conscientisés que la lumière va revenir et puis qu'ils font attention. Il y a ceux qui se disent, c'est ça la nouvelle réalité maintenant. Je peux en profiter pour courir tout nu. Il n'y a personne qui le sait si vous courez tout nu quand il fait noir. Un jour, quand la lumière va revenir, ça risque d'être plus gênant un petit peu. Mais cette catégorie-là sont peut-être des non-conscientisés. Ils ne savent pas trop. Est-ce que Dieu va vraiment revenir? Est-ce qu'il y a vraiment une vie après la mort et tout ça? Mais quand la lumière de l'Évangile va venir, quand Jésus va exposer le besoin d'être sauvé et que là, on va voir notre réalité, certains vont réaliser que c'est vrai et vont accepter le message de la lumière, venir à Jésus, accepter son pardon comme Jésus le veut. Et d'autres vont tout simplement juste dire « c'est pas vrai, c'est pas vrai ». Ils se cachent un petit peu partout, ils veulent pas que ça paraisse. Il y a une autre catégorie, c'est des gens qui ont pris avantage, qui étaient dans le noir. L'avantage d'être dans le noir, c'est qu'ils ont pu en profiter pour voler des affaires un petit peu partout. Ils se ramassent des gros trésors en dessous de leur table ou encore carrément un trafic sur le marché noir, hein? L'illustration si prête. Et puis eux autres, ils n'ont pas l'intention que la lumière revienne. Quand la lumière va revenir, il faut au plus sacrant qui s'organise pour se débarrasser de la lumière. Eh bien, quand Jésus est en train d'amener son message, c'est carrément ce qui s'est passé. Il y a ceux dans la foule qui ont entendu et qui ont été convaincus par l'effet de la lumière et qui sont venus à Jésus. Il y a ceux qui ont dit « Ah, non, 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 non. Ce message-là est trop dur, je ne peux pas l'entendre. Je m'en vais me cacher dans les ténèbres. Je veux faire comme si j'avais rien entendu. » Il y en a d'autres encore qui étaient des religieux, entre autres, qui, eux, quand leur cœur a été exposé dans son hypocrisie, ont voulu absolument, non seulement ne plus l'entendre, mais s'organiser pour le faire mourir. C'est ceux qui l'ont fait crucifier. Je vous rassure tout de suite, Jésus, s'il a été crucifié, c'est pas parce qu'il a été victime. Il a voulu donner sa vie. Il était venu donner sa vie pour mourir pour les pécheurs. Mais l'idée, c'est que vous êtes dans cette situation-là, comme moi, je l'ai été un jour dans ma vie. Il a fallu que je réalise que j'étais un pécheur et que quand Dieu me manifestait que j'étais un pécheur, c'était la lumière de Dieu qui venait vers moi. C'était pas pour me condamner, on l'a lu avec le passage. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le juge, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Si vous entendez aujourd'hui la lumière de Dieu, Jésus, vous appeler au besoin du pardon, venez à Jésus. Ne vous cachez plus dans les ténèbres. Fuyez plus la lumière. Acceptez de venir à lui. C'est son amour qui vous appelle.
Je vous le dis, de la même manière que transformer ma vie, il va transformer la vôtre aussi. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.